messieurs, monsieur le député, monsieur le président du district d'Alsace Football, monsieur le vice-président de la Ligue du Grand Est, monsieur le maire de la commune de Leutenheim et son conseil municipal, messieurs les présidents des associations, madame la présidente de l'association des enfants de Marthe, mesdames, messieurs, chers amis, je suis très heureux de pouvoir vous souhaiter la bienvenue au stade municipal Ernest Weber, dans le cadre du 70e anniversaire de la création de l'ASP Leutenheim. Il me tient à cœur cependant d'adresser des remerciements particuliers à M. Friedrich Reiss, notre député, et à M. René Marpart, président du district de la Ligue de football, qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous ce matin. Voilà, merci. Je passe la parole à Gilbert, qui va vous tracer l'historique de l'ASP Leutenheim. Donc là, je vais faire un peu l'historique, pas tout à fait, mais quelques détails, vu le temps et tout, hein, je ne vais pas vous garder trop longtemps, il y a encore que d'autres discours. Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs, c'est une grande joie et un grand honneur pour moi de vous donner un bref aperçu de notre club. C'est en septembre 1947 que fut organisée la première réunion pour monter une équipe de football sous la présidence du curé Jäg et d'Ernest Weber au restaurant au Lion d'Or de Leutenheim. L'année 1948 fut marquée par l'affiliation du club sous le nom d'Association d'éducation populaire Saint-Barthélemy, c'est l'ancienne HR. Cette année-là, sous la présidence d'Ernest Weber, et en présence du sous-préfet de Haguenau et des élus locaux, fut également inauguré le stade. Lors de la saison 1957-1958, le club fut affilié à la Ligue d'Alsace de football à la LAFA et prit le nom d'Association sportive Saint-Barthélemy de Leutenheim. En 1973, sous la présidence de Xavier Weber, était marqué par la conquête du titre de vice-champion du Bas-Rhin en 4e division. La même saison, l'ASBL était également demi-finaliste de la Coupe du Crédit Mutuel. La saison 1975-1976, elle s'octroie le titre de vice-champion du Bas-Rhin de la 3e division. Pour fêter ses 30 ans, le club organisa une journée exceptionnelle. On célébrera non seulement un anniversaire, mais encore on inaugurera un hall de sport en présence de nombreux élus et de Johann Wolf, généreux donateur, un industriel autrichien qui s'est alors installé dans notre commune. En 1981-82, le club joua la finale de la Coupe du Crédit Mutuel. Dans les années qui suivirent, le terrain fut aménagé avec arrosage automatique. Le 4 août 1985, sous la présidence d'Étienne Weber, l'inauguration du nouveau stade municipal baptisé Ernest Weber. Plusieurs grands anniversaires ont été fêtés entre-temps, avec plusieurs manifestations sportives. Avoir 70 ans implique automatiquement un passé, un vécu, comme toute vie avec des hauts et des bas. Quand je repense au temps où les joueurs se lavaient dans une bassine d'eau, ou que l'on traçait les lignes de jeu en sciure de bois sur le terrain. Quelle belle saison 2017-2018 pour les Verts, où le team Fagnon empoche l'une des places d'honneur et se hisse en division supérieure district 4. Un combat difficile quelquefois, mais au final, une deuxième place, synonyme de montée. Du côté de la 2,
Elle a également accroché la montée d'un cran en district suite à sa belle place qui lui a valu d'être repêchée. Une saison apotéose pour nos équipes chères au président Romain Weber. Pour la nouvelle saison 2018-2019, l'ASBL a engagé 2 équipes seniors ainsi que de jeunes en entente avec les villages voisins depuis plusieurs saisons, dont je voudrais remercier tous les parents qui donnent un coup de main pour assurer la bonne marche de nous tous. Je voudrais rappeler les premiers titulaires de l'équipe de 1948. Raymond Bausinger, Fernand Weber, Jean Holt, Paul Schneider, Charles Ries, Alphonse Riel, Pierre Fischer, Ernest Schoch, Marcel Kohn, Ernest Beuclair, René Yvon Cournot, Étienne Beuclair. Je rends hommage aux fondateurs, mais aussi à tous ceux qui, par leur action, se sont investis pour le bien et la pérennité du club. Croyez-moi, ils sont nombreux. Beaucoup d'entre eux ne sont malheureusement plus de ce monde. Nous les avons templiers. Je voudrais une pensée à notre citoyen d'honneur, Weyer Alfred, ancien président du Racing Club de Strasbourg-Alsace et citoyen d'honneur de Leutenheim, qui nous a beaucoup aidé à notre club. Que ce 70e anniversaire soit l'occasion solennelle de les honorer, participants, acteurs bien d'aujourd'hui. Les remerciements les plus importants aux bénévoles du club, aux membres du comité, aux joueurs, entraîneurs, dirigeants, à leurs épouses, aux arbitres et bien sûr à nos fidèles supporters. Je tiens aussi à féliciter notre remarquable entraîneur Andy Crouard, qui a fait un très bon travail depuis son arrivée au club il y a 5 saisons et qui malheureusement, je dois l'excuser, qui ne pourra pas être de notre aujourd'hui. Je voudrais honorer les membres fondateurs en les citant: Ernest Weber, Lucien Jung, Ernest Beuclair, Jules Crémer, Marcel Moser, Louis Weber, Louis Roll, Arnold Nolt, Paul Lehmann, Alois Bogner, Théophile Schneider, Marcel Kohn et Louis Beuclair, adjoint au maire, qui fut nommé président d'honneur. Les présidents du club depuis la création: Ernest Weber de 1947 à 1957, Joseph Weber de 1957 à 1963, Albert Baumann de 1963 à 1964, Ernest Weber de 1964 à 1965, Ernest Beuclair de 1965 à 1966, Gérard Bitz de 1966 à 1972, Xavier Weber de 1972 à 1974, Étienne Weber de 1974 à 1988 et Romain Weber de 1988 à ce jour. Un anniversaire restera toujours un moment privilégié pour rendre hommage à tous ces présidents. Merci aussi à la municipalité de Leutenheim pour sa collaboration. J'associe mes remerciements les artisans, les commerçants, sponsors qui nous soutiennent. Merci aussi à toutes celles et à tous ceux que je n'ai pas cités et puissiez vous garder un excellent souvenir de cette journée. Alors que la fièvre de la Coupe du Monde vient de retomber avec la belle victoire en finale de la jeune et belle équipe de France, que cet amour du sport qui déplace les montagnes continue à nous habiter pour permettre à notre sport de se maintenir à la place qui est la sienne. Comme vous avez pu le constater, que le football, lors de la Coupe du Monde, a attiré la foule et une place considérable dans notre vie de tous les jours.
Pour conclure, l'ASB Leutenheim est fier et encore de belles années devant vous. Grâce à vous tous et qu'il continue à écrire de belles pages de l'histoire de l'association sportive Saint-Barthélemy de Leutenheim. 3 rencontres se dérouleront encore cet après-midi. À 14h30, le Sporting Club de Rocheux rencontrera l'US Schleital. À 16h30, l'FC Scheibenach contre l'équipe Fagner du FC Drusenheim. Et pour clôturer notre anniversaire, à 18h15, le FC Schirheim rencontrera le FC Stiel, qui a fait une bonne carrière en Coupe de France cette année. Merci de votre attention. Rassurez-vous, je n'ai qu'une page. Monsieur le député Frédéric Reiss, Monsieur René Marbach, président du district d'Alsace de football, Monsieur Francis Bilic, vice-président de la Ligue du Grand Est de football, Madame Marthe Keren, présidente de l'association Les Enfants de Marthe, Messieurs les adjoints au maire honoraires, Madame et Messieurs les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, Monsieur Romain Weber, président de l'association sportive Saint-Barthélemy de Leutenheim, Madame et Messieurs les présidents des associations locales, Mesdames et Messieurs, chers amis de la grande famille du football, 2 événements majeurs marquent en cet été notre beau pays de France. La Coupe du Monde 2018, avec le titre de champion du monde pour la France, et les 70 ans de l'ASV Leutenheim. Si je reconnais que le premier était peut-être le plus célébré dans le monde, et surtout en France, le second qui a lieu aujourd'hui à Leutenheim est pour nous synonyme de joie et de fierté. Joie, oui, car un anniversaire doit être joyeux, et fierté aussi, car un club qui arrive à l'âge de 70 ans montre qu'il y a eu un parcours aux bases solides et un développement durable. Ce parcours n'aurait pas été possible sans la conjonction d'un certain nombre de facteurs qui sont principalement des présidents et des comités suffisamment forts pour être garants de la solidité et de l'avenir du club. Des bénévoles amoureux du ballon rond, prenant le temps de se consacrer aux autres et en particulier aux jeunes. Les bénévoles sont des gens, dirigeants, entraîneurs, accompagnateurs, indispensables pour faire fonctionner les structures associatives, car sans le bénévolat, rien en matière de sport, de loisirs, d'éducation populaire ne pourrait se faire. Et il est juste de parler d'éducation en matière d'école de football, de tennis, de natation, car le sport véhicule et doit véhiculer des valeurs éducatives comme celles qu'on doit apprendre à l'école de la République, c'est-à-dire le goût de l'effort, du partage, de la solidarité, de l'humilité, des respects de la hiérarchie, des équipements, des autres et de soi-même. Merci à vous, dirigeants, bénévoles et joueurs qui ont, durant ces 70 années, servi la cause du football à Leutenheim, contribuant à assurer la bonne marche du club. Hommage aussi aux supporters en général, car sans eux, les dimanches seraient bien tristes autour des mains courantes. Mais pour pouvoir durer, il faut aussi que la collectivité accompagne les associations par la mise à disposition de structures, terrains et subventions notamment, qui permettent aux dites associations de vivre, d'exercer leur objet dans les meilleures conditions possibles et de porter les couleurs communales partout où elles vont. La commune de Leutenheim n'a, à ma connaissance, jamais failli à ce qu'elle considère comme un devoir, car la vie associative est bien le premier vecteur du lien social, du partage, du vivre ensemble. La preuve, la construction de notre salle des fêtes avec vestiaire qui profitera à toutes nos associations et en particulier au club de football et au club de tennis de table. Alors, que sonnent les clochettes de la réussite pour un bel avenir de l'ASV Leutenheim, pour ses dirigeants, bénévoles, sponsors et soutiens. Que la fête continue et rendez-vous dans 10 ans pour les 80 ans.
Salut Bissama. Alors oui, je m'appelle René Vertegel-Morport. Je suis le président du district Alsace de football qui fait partie de la Grande Ligue. Pourquoi Vertegel? Parce que partout où je passe, notamment en Alsace du Nord, quand je viens, Vertegel de Albert kommt nicht. Voilà, alors donc ça me donne l'occasion de vous saluer de la part d'Albert Gemrich qui est actuellement près de Vannes. Là, il est parti aujourd'hui pour supporter l'équipe de France féminine U20 qui joue la Coupe du Monde. Le premier match a eu lieu en même temps que votre match d'honneur, donc je n'en parle pas. Monsieur le maire, merci beaucoup. J'aurais aimé écrire le discours que vous venez d'écrire parce que tout y est. Et donc plus que 2 ou 3 rajouts par rapport à ça. La première, c'est que quand on vient dans un club comme ça et qu'on ne connaît pas trop, on sent tout de suite, d'une part quand il y a une ambiance bonne, d'autre part quand c'est serein, et aussi lorsque la municipalité participe. Vous l'avez dit, c'est important parce que tout seul on ne s'en sort pas. La deuxième chose, c'est ce mélange entre les jeunes et les anciens qui est une préoccupation actuelle parce que le bénévolat n'est plus ce qu'il est. Et donc là aussi, il est très important que les anciens attirent un peu les jeunes dans les comités et dans l'organisation tout en respectant leur jeunesse et leur idée. Mais il est aussi important que les jeunes respectent les anciens à travers ce qu'ils ont fait. Vous savez, je le dis assez souvent, mais dans toute l'histoire mondiale, les générations qui ont duré le plus longtemps, les civilisations qui ont duré le plus longtemps, ce sont les civilisations qui ont respecté les anciens. Vous pouvez le vérifier dans les bouquins d'histoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le district d'Alsace de football, avant la Ligue d'Alsace de foot, a toujours profité de ces moments-là, lorsqu'on nous invite, pour remettre des médailles. Alors les médailles, ce n'est que la représentation du remerciement qu'on doit à tous ceux qui consacrent leur temps aux autres. Alors c'est vrai que ceux qui ont tout compris, et ils sont nombreux, c'est que donner c'est juste mieux que recevoir. Recevoir c'est du plaisir, donner c'est du bonheur. Et donc tous ces bénévoles qui consacrent tellement de temps à tout cela, eh bien je sais que leur remerciement c'est ce qu'ils ont dans le cœur, mais c'est quand même nécessaire qu'on leur remette. Alors on va passer la parole, après M. Rice, on va passer la parole à Francis Willick. Donc là je vous préviens tout de suite, allez à l'ombre. Parce que Gilbert a été long, mais si vous connaissez Francis, enfin bon, vous verrez, vous verrez bien. La dernière petite chose que je voudrais vous dire. Des clubs comme Leutenheim ont le mérite de mettre la vie dans le village. Mais il y a aussi tout ce qu'a dit M. le maire. Il y a nos valeurs, mais il y a aussi notre rôle. Après l'éducation nationale, après les parents, nous sommes le 3e éducateur de France. Ça veut dire qu'il nous appartient à nous les bénévoles, il nous appartient à nous, les membres du football, d'instiller ces valeurs dans ces jeunes. Et je crois que la vraie raison pour laquelle toute une série de bénévoles, que ce soit la Ligue, le district ou les clubs, la raison pour laquelle ils sont là, c'est parce que nous avons un devoir de transmettre à la génération d'après nous toutes ces valeurs qui font que, on a envie de vivre ensemble, on a envie d'être heureux ensemble, et on n'en a rien à foutre des races, on n'en a rien à foutre de où ils viennent, et on n'en a rien à faire de où ils vont. Merci aussi de penser à tout ça, parce qu'un club, c'est pas que l'équipe première, c'est tout ce qui tourne autour. Je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite... Bonjour Bissam, Monsieur le Président, je suis très heureux de vous saluer ici et à travers vous saluer toutes les personnes présentes. Et pour moi c'est toujours un réel bonheur de venir dans le monde du football parce que très égoïstement ça me rajeunit. Parce que quand on parle de football, on parle évidemment, on pense à sa propre carrière et je dois dire que le football m'a apporté beaucoup avant de tomber dans la politique. J'ai fait 30 ans de football, aujourd'hui un peu plus de 20 ans de politique. Donc ça commence, les années sont quand même là, mais je suis très heureux toujours d'être là et je crois que fêter un 70e anniversaire, ce n'est pas rien pour cette petite commune de Leutenheim et j'en profite pour saluer Monsieur le maire et tous les représentants de la commune qui sont là. Pour moi aussi c'est un plaisir de rencontrer toujours les responsables de l'ancienne LAFA, aujourd'hui du district Alsace, de la Ligue Grand Est, aujourd'hui Francis Willick, René Marbach et Patrice Cindy. Et c'est vrai qu'ils font énormément de choses pour le football en Alsace, et notamment ici en Alsace du Nord, où nous sommes particulièrement dynamiques. Dire aussi que lorsqu'on fête un anniversaire, c'est l'occasion aussi de remercier
les anciens et de regarder un petit peu dans le rétroviseur. Et là, je voudrais souligner l'exposé remarquable qu'on vient d'entendre de la part de Gilbert, votre secrétaire immuable depuis 28 ans, bien entendu. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et d'ailleurs, votre écoute ici est aussi remarquable parce qu'on peut en témoigner. Parfois, on est dans des clubs où ça se passe plutôt à côté d'animations qui prennent le dessus sur les parties officielles. Mais je crois que c'est important en fait de marquer cela lors d'un anniversaire et de remercier toutes celles et ceux qui ont donné du temps, parfois de l'argent, pour que l'association puisse avancer. Et la ASB Leutenheim est aujourd'hui un de ces, ce qu'on appelait autrefois les 100 grades, mais qui visiblement, dans une très bonne ambiance, c'est défendre ses couleurs, et ça, c'est tout à fait remarquable. Je voudrais aussi remercier, et ça a déjà été fait, tous ces bénévoles qui sont là, parce que sans eux, évidemment, on ne peut rien faire. Alors je suis sûr qu'au niveau national, évidemment, on a envie que la vie associative continue dans notre pays, parce que serait la vie de nos communes, grandes ou petites d'ailleurs, si on n'avait pas la qualité de vie offerte par nos associations. Et ici, c'est particulièrement le cas dans cette commune de Leutenheim. Alors quand je dis cela, c'est parce que nous venons d'adopter à Paris des propositions de loi qui favorisent l'engagement associatif. Alors ça, c'est très bien, et je salue tous les jeunes qui sont déjà là ce matin, un dimanche matin, c'est tout à fait remarquable, un dimanche de vacances, j'entends, et pour dire que, évidemment, à travers les écoles, nous devons solliciter les familles, et motiver les jeunes pour qu'effectivement, ils s'engagent dans les associations. Mais à côté de ça, j'ai le sentiment aussi qu'à un haut niveau, on est en train, administrativement, de mettre tellement de pots de banane dans les vies des associations que les présidents, les trésoriers ont parfois quelques soucis pour faire avancer les choses, parce qu'il faut évidemment que tout soit fait dans les règles de l'art, qu'aujourd'hui tout le monde ouvre grand son parapluie, plus personne ne prend de risques, de responsabilités, et ça c'est bien dommage. Et je sais que dernièrement, avec la suppression des emplois aidés, certaines associations, alors votre club n'est pas concerné, mais je connais des associations qui avaient pris des emplois aidés et qui se sont retrouvées dans la dèche parce qu'il y avait tellement de faux frais après les contrats qu'aujourd'hui, en fait, ils ont dû procéder à des emprunts pour tout simplement payer des choses qu'on devait à l'URSSAF. Et ça aussi, je crois que dans la vie associative, il faut avoir conscience de ça. Et que ce bénévolat est important, et qu'à partir du moment où on veut considérer que chacun qui fait quelque chose dans une association, ou quand on fait une soirée, quand on paye déjà la SACEM, ça, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, mais ensuite, quand il y a encore des factures de l'URSSAF à payer, et qu'au départ, on ne savait pas à quoi on s'engageait, c'est quand même un gros souci. Donc moi, je voudrais vraiment très sincèrement vous remercier pour cet engagement associatif que vous avez. Et vous savez, en tant que député aussi, dans la circonscription, on avait ce qu'on appelle une réserve parlementaire. Alors, pour souci de transparence, elle a été supprimée, mais cette réserve parlementaire permettait justement à des associations, à des petites communes, d'entreprendre des projets que autrement, peut-être, ils auraient eu plus de difficultés à entreprendre. Je suis très heureux d'ailleurs que la commune de Leutenheim soit une des dernières communes à pouvoir bénéficier de ma réserve parlementaire. Et donc aujourd'hui, c'est remplacé par des réserves supplémentaires pour les préfets et les sous-préfets. Mais on sait très bien que les préfets et les sous-préfets, tous les 3 ans, ils passent. Et que eux, la connaissance du terrain, ils ne l'ont pas autant que les élus, autant qu'un maire peut l'avoir, qu'un conseiller départemental, qu'un régional ou qu'un député. Et donc c'est à travers ça que je crois qu'on maintient cette qualité de vie. Et pour terminer, je voudrais dire que pour moi, le football a toujours été une école de la vie, une école, ça a été très bien dit par monsieur le maire tout à l'heure, où on respecte d'abord les partenaires, on respecte les adversaires. Là, il y a écrit en grand, respecter l'arbitre. Hein, donc les règles du jeu doivent être respectées. Et ça aussi, je crois, pour notre jeunesse, c'est quelque chose de très important. Et je conclurai par dire que notre jeunesse, elle a besoin d'exemples plutôt que de critiques. Et vous, vous êtes de magnifiques exemples pour notre jeunesse. Mesdames, Messieurs, merci Gilbert. Merci à tous les intervenants. Donc nous allons nous retrouver quelques instants maintenant pour honorer, bien sûr, souvent nous avons parlé des valeurs du football, mais également de tous ces bénévoles.
hommes et femmes effectivement qui font vivre le football en Alsace. Et nous allons donc remercier quelques-unes de ces bénévoles. Et encore, nous ne remercierons jamais assez tout le monde, puisque souvent là, nous allons remercier tous ceux qui sont licenciés, mais nous savons très bien que beaucoup de dames donnent un coup de main régulièrement et n'ont pas de licence au niveau du district. Nous pensons également à toutes ces dames également. Alors tout d'abord, donc, lettre de félicitations. Alors, le mémel Cédric, je crois qu'il n'est pas là. Est-ce qu'il est venu entre-temps? Non? Voilà, donc lettre de félicitations qui est un encouragement pour tous ces jeunes à rester avec nous. Donc nous allons récompenser Henches Marcus. Et avec Patrice Indy, donc nous allons, animateur du territoire, essayer donc de remercier ces différents jeunes. Donc est-ce que Henches Marcus est là? Voilà, voilà. Alors Marcus, si tu veux bien te présenter vers le public, nous allons rapidement donc présenter ta carrière. Henches Marcus donc, est membre du comité, joueur de lieutenant, dirigeant de l'équipe Fagnon, responsable de la buvette, toujours présent lors des manifestations sportives et journées de travail, s'occupe également de la cuisine occasionnellement lors des entraînements du mardi et du jeudi. Et non, tout ça, merci Marcus pour ce que vous faites pour le football. Très bien, félicitations en tout cas, et bonne continuation surtout Marcus. Et maintenant nous allons passer au diplôme d'honneur. Diplôme d'honneur, nous devons remercier également Lacker Nicolas, Sainer, Erdal qui ne sont pas là, mais nous allons remercier Rossi Stéphane. Pour la famille Rossi, elle a toujours au complet également, donc Stéphane, tu veux bien te présenter au public, avant que monsieur le maire ne te redonne ce document, ce diplôme. Donc Stéphane, joueur de l'équipe Fagnon pendant de nombreuses années, ancien capitaine de l'équipe 1. Merci Stéphane pour ce que tu fais pour le football. Merci Stéphane. Et maintenant nous allons passer au breloque de bronze. Erding Onder n'est pas là avec nous aujourd'hui même, mais nous avons Fabrice Roth. Alors là, il y a une dizaine de lignes. Fabrice, si tu veux bien te retourner vers le public. Alors Fabrice, bien sûr, est membre du comité, responsable de l'équipe 2 de Leutenheim, entraîneur responsable de l'équipe des U11, le Fried Nord, qui jouait en promotion lors de la saison 2017-2018. Organisation du challenge, Jean-Marc Schneider, ancien joueur de Leutenheim décédé. Donc nous avons justement pensé un peu à toutes ces personnes, donc Gilbert nous l'a dit tout à l'heure, qui bien sûr ont malheureusement disparu, nous ont quittés bien trop tôt. Effectivement, le dernier, c'était Jean-Marc Schneider, et régulièrement, donc, l'association va être mise donc à l'honneur tout à l'heure, puisque c'est Fabrice et ses collègues également. Ils sont nombreux au niveau des jeunes qui encouragent cette association, au profit de l'association des enfants de Marthe, qui donc soutient les enfants atteints du cancer. Joueur également de l'équipe 2, toujours présent lors des journées du travail, des manifestations sportives, et très bon travailleur. Énorme tout ça, Fabrice. C'est vrai que tu as pu voyager entre les différents clubs également, un peu des environs, au niveau de la jeunesse. Je pense que c'est aussi un peu la force de ces clubs de la région d'ici même. Donc félicitations, amplement méritées. Merci pour tout ce que tu fais. Donc, diplôme remis par... Voilà. Donc, nous avons également Bayreuther Denis. Breloque de bronze. Alors, Denis, écoutez-moi. Tu connais ici, bien sûr, membre du comité, trésorier adjoint du club local, ancien joueur de club, responsable de la location du hall des sports, toujours présent lors des journées de travail et manifestations sportives. Merci, Denis, pour tout ce que tu fais pour le football. Donc nous passons maintenant au breloque d'argent. Le breloque d'argent d'Hébergeon, lui, n'est pas avec nous. Mais par contre, Rossi, Cédric. Encore de la famille Rossi. Donc Cédric. Alors Cédric, membre du comité, entraîneur des gardiens de but, ainsi que des gardiens de l'entente des jeunes, donc des environs, dirigeant de l'équipe Fagnon, et entretient régulièrement le terrain. Pour tout ceci, nous remettons ce diplôme. Merci Cédric.
également, donc, comme M. Rice, gardien de but. Effectivement, félicitations sur tout remerciement. Nous avons également, donc, Young Emmanuel. Alors, si tu veux bien, Emmanuel, c'est sûr, donc est également dans cette équipe qu'on citera souvent, qui font des actions régulièrement pour les enfants de Marthe. Donc, nous avons une pension même au moins pour tous les partenaires qui soutiennent régulièrement, ça qui a été dit, et qui sont présents ce matin. Young Emmanuel, membre du comité, trésorier du club local, ancien joueur du club, toujours présent lors des manifestations sportives ou autres. On sait que c'est un grand travailleur. Merci Emmanuel pour tout ce que tu fais pour le football. Félicitations, surtout remerciements. Et que nous pensons à Fabien, à Emmanuel et à tous les autres. Nous avons également Fabien avec nous ce matin. Lui n'est pas membre du comité puisqu'il n'habite plus ici, mais était tout aussi dynamique que tous ces jeunes que nous avons cités. Et nous avons également Heideyer Bernard. Alors Bernard vient nous rejoindre, est membre du comité, arbitre bénévole, ô combien tâche, mission importante, du dimanche matin pour l'équipe 2 et dirigeant de cette équipe 2. Merci Bernard pour tout ce que vous faites pour le football. Nous avons M. Jérôme Fizzailo. Donc, alors Jérôme, ancien membre du comité responsable de l'équipe 2, toujours présent pour son aide lors des manifestations sportives du club, et joueur également du club local. Bien donc pour que ces fonctions de joueurs deviennent également les dirigeants par la suite, c'est super, c'est ce qu'on rencontre dans beaucoup de clubs. Merci Jérôme pour ce que vous faites pour le football. Félicitations. Nous avons également breloque d'argent pour M. Marc Duminger. Bonjour Marc. Alors Marc est ancien membre du comité, ancien joueur du club local, arbitre bénévole dimanche matin lors des matchs de l'équipe 2, responsable du traçage du terrain lors des manifestations sportives, toujours présent, nous dit Gilbert, lors des journées de foot et journées du travail au club, ô combien important. Merci Marc pour ce que vous faites pour le football ici même. Merci donc à Marc. Et maintenant, dernière breloque d'argent pour M. Pascal Borchneck. Alors Pascal est vice-président du club, responsable des différentes commandes lors des manifestations sportives ou autres, ancien joueur du club local. Merci Pascal pour tout ce que vous faites pour le football. Diplôme remis par M. le maire. Ja. Nog eenmaal. Super. Hop, c'est normal. Donc voilà, maintenant nous passons au breloque de Vermeil. Breloque de Vermeil pour M. Kicher Robert. Super. Robert. Alors Robert, ancien membre du comité, ancien joueur du club, ancien responsable de l'équipe 2 du club, arbitre bénévole dimanche matin lors des rencontres championnat ou amicaux de l'équipe 2. De nombreuses missions. Merci Robert pour tout ça. Nous vous décernons la breloque de Vermeil. Alles gerade rum. Voilà. Voilà, félicitations. Et maintenant, donc, nous arrivons au breloque d'or après le Vermeil. Et nous commençons tout d'abord, je ne sais pas si dans le même ordre, par monsieur l'arbitre, donc Chendria Richard. Oui, il est avec nous, il n'a pas pu être avec nous il y a 5 ans. Donc Richard, si tu veux bien
Donc d'ailleurs, il y a plein de collègues arbitres qui sont là également ce matin. Si tu veux bien te tourner vers donc, la population locale et d'ailleurs des environs également. Alors Richard est ancien arbitre du club, a été arbitre bien sûr pendant de nombreuses années, a été connu donc sur tous les terrains, donc je dirais pas jusqu'à l'Alsace, mais au moins au niveau du Bas-Rhin, a été un arbitre exemplaire au niveau de sa tenue, au niveau de cette fonction, effectivement, qui faisait voir donc tous les dimanches sur le terrain du Bas-Rhin. Merci pour tout ce que tu as fait pour cet arbitrage donc alsacien et cette haute distinction breloque d'or qui sera remise par monsieur le député. Merci beaucoup. Attendez, attendez. Tournez juste le... Voilà. Voilà. Merci. Ô combien importante cette mission d'arbitrage. Et maintenant, nous allons remercier M. François Ebel. Alors François, vers nous, bien sûr tout le monde le connaît ici. Alors François, viens voir, ça si tu veux bien. Alors François est membre du comité, secrétaire adjoint du club, ancien dirigeant des équipes seniors du club local, ainsi que des équipes de jeunes et anciens joueurs également. François, pour tout ceci, merci pour tout ce que tu fais. Donc, distinction remise par M. le maire. Oh, normal. Voilà. Voilà, super. Super. En tout cas. Et maintenant, nous allons récompenser par une breloque d'or également, vous vous rendez compte, le nombre de breloques d'or que nous décernons à l'Eutenheim ici même, avec M. Gilbert Vibel. Alors Gilbert, si tu veux bien. Alors Gilbert, je vais avoir 4 pages comme lui tout à l'heure, mais vous avez vu tout à l'heure que Gilbert, effectivement par sa foi qu'il dégage à chaque fois, ça c'est pour les gens de la région, ils connaissent, ça c'est les Vibel un petit peu, hein. Les Vibel qui étaient originaires de Rochefoucauld et bien sûr qui habitent dans une partie habitent Leutenheim. Ça c'était les Vibel. Mais par contre également, si on parle des Vibel, nous pensons également aux jeunes, toujours jeunes, Doppler, hein, parce que Doppler, Jean-Louis, lui, est-ce qu'il était un bruit de Leutenheim, mais également de Rochefoucauld, qui régulièrement est avec nous, donc faire les reportages au niveau des dernières nouvelles d'Alsace. Et tout à l'heure, avec tous les récipiendaires, nous allons faire une belle photo. Nous avons également avec nous ce matin Laura Alsace Foot, qui anime son site à partir des photos. Donc tout d'abord, Gilbert Ribel. Alors, membre du comité depuis 1978, en remplissant depuis cette date les fonctions comme secrétaire. Ancien dirigeant des équipes 1 et 2 de l'AS, donc Leutenheim. Ancien entraîneur du club, ancien arbitre, ancien joueur du club. Vous vous rendez compte de toutes les missions, toutes les fonctions, donc a déjà assumé, que va continuer à assurer Gilbert pour tout cela. Et dis-moi, tout le monde s'est mis autour de toi pour te décerner cette haute distinction. Merci en tout cas pour ce que tu fais pour le football. Arrêtez André, voilà. C'est bon, madame? Encore. Encore une fois. Voilà donc, merci, donc vous vous rendez compte. Et alors donc tout d'abord, maintenant la dernière breloque d'or, avant, et ce sera l'avant-dernière médaille, c'est pour M. Romain Weber. Alors Romain, on ne le présente plus. Mais quand on a présenté Gilbert tout à l'heure, le duo en lui-même est indissociable. Autant donc, c'est vrai, Romain gère un tout petit peu dans l'ombre, prend les grandes décisions, et c'est vrai que Gilbert, avec tous ses collègues du comité, les applique. En tout cas, il remplit un rôle essentiel en tant que manager, en tant que président de ce club. Et vous vous rendez compte, bon, nous avons cité tout à l'heure tous les présidents, au fur et à mesure, il est venu au niveau de la présidence, après, donc, Eden. Qui c'est qui ne connaissait pas Eden ici, en tant que président, et Romain a pris la succession. Membre du comité depuis 70. Président du club depuis 1988. On est contre 30 ans de présidence au niveau de ce club. Quelle longévité. Responsable de l'entretien du terrain également. Et de nouveau, ancien gardien de but de l'équipe locale également. Donc Romain, du fond du cœur, toutes les personnes présentes ici même, donc je remercie autant toi
que toute ta famille, effectivement, qui te suit régulièrement, puisqu'on sait qu'on ne peut pas être président sans y associer sa famille. Merci donc pour tout ce que tu as fait donc, pour le football local. Et maintenant, nous allons décerner une dernière donc, plaquette. Puisqu'à présent, bien sûr, les dirigeants restent de plus en plus longtemps en place. Et nous décernons également des plaquettes bronze, argent, or. Donc, il est connu dans la région. Il est connu reconnu dans la région. Schweitzer Bernard. Schweitzer Bernard. Il n'a pas seulement été à Leutenheim, mais certainement également à Oberhofen, à Hannover également. Bernard. Voilà. Alors Bernard, je vais bien te tourner vers le public. Alors plaquette de bronze, vous vous rendez compte, ancien entraîneur du club. Nous avons pensé également donc pour tous ces entraîneurs éducateurs régulièrement qui assurent donc l'éducation de la jeunesse. Entraîneur des gardiens du club local, ainsi que des gardiens de l'entente, une fois de plus, nous parlons des gardiens de but. Dirigeant de l'équipe Fagnon et occasionnellement dirigeant de l'équipe 2 du club, membre du comité donc du club local. Et comme on l'a dit, également une très belle carrière à travers les clubs. Donc, 55 années de football pour Bernard, donc une distinction hautement méritée. Merci pour tout ce que tu fais Bernard pour le football alsacien. Et voilà, donc, voilà une belle photo encore, voilà. Voilà, merci bien, messieurs, dames. Et maintenant, donc nous voudrions remercier encore une fois toutes ces dirigeantes, tous ces dirigeants qui ont été honorés aujourd'hui même. Et puis dans quelques instants, nous allons laisser justement la parole à ces jeunes que nous venons de citer, puisqu'ils vont remettre un chèque aux responsables de l'association des enfants de Martin Fabrice, mais également tous les récipiendaires. Après tout de suite, nous ferons une photo de groupe ensemble. Le Grand Est nous a amené à créer une grande ligue qui s'appelle la Ligue du Grand Est. Et l'Alsace, qui était une ligue, devient un district. Ça ne change pas grand-chose. Ça change d'autant moins qu'on a gardé le sigle LAFA. Avant, c'était Ligue d'Alsace de football. Et maintenant, c'est l'Association du football alsacien. Voilà, Monsieur le Président, ça c'est pour vous. Les fans ont déjà un conseil. Félicitations et bon anniversaire encore. On profite de notre anniversaire pour remettre le fameux chèque, je l'ai oublié. Donc juste pour résumer, c'est la deuxième édition qu'on fait. C'est un grand challenge de foot avec des jeunes niveau 11. Donc on a lancé ça en mémoire de notre trésorier qui a disparu malheureusement brutalement 5 décembre, c'est ça? 27 décembre, pardon. Donc on a cherché comment honorer sa mémoire et puis on a trouvé cette bonne idée de faire un tournoi avec les jeunes parce que voilà, Jean-Marc il était très proche des jeunes, il nous soutenait énormément, nous les jeunes à l'Eutenheim, il était toujours là pour nous. Donc on a décidé de faire un grand challenge à son nom. Par la suite on a dit ouais, après le challenge, voilà, c'est pas tout. On veut aussi faire une bonne action et on a pensé à Marthe qui fait un très grand travail à Haute-Pierre pour les jeunes qui sont atteints par la maladie, malheureusement, du cancer, un fléau qui frappe pas que les anciens ou les seniors, mais aussi les très jeunes. Donc voilà, ce challenge permet de prendre la recette de la journée et de la reverser à l'association Enfants de Marthe. Donc Marthe,
qui se dévoue corps et âme à ces jeunes et on est là pour la soutenir. Donc cette année, on a pu récolter grâce à vous tous qui sont venus, à nos parrains, je ne vais pas tous les énumérer, qui nous font des grands dons. Grâce à eux, on peut remettre un chèque cette année de 2000 € pour cette association. Voilà. Donc, Marc, et Marc, je peux tourner que l'année prochaine, avec tous ceux qui sont là aujourd'hui, on refera la même chose. Et en espérant pouvoir faire le même chèque. Voilà, merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant d'accepter le chèque tout naturellement, c'est les 70 ans que nous fêtons tous ensemble ici à Leutenheim. J'ai une profonde pensée à tous ceux qui ont fondé l'AS naturellement Leutenheim depuis 70 ans, à tous ceux qui œuvrent jusqu'à maintenant pour ce club de football. Et je souhaiterais qu'on les applaudisse très fort. Dans la vie, je pense qu'il est important d'honorer ceux qui étaient là bien avant. Naturellement, nous sommes là pour continuer cette route. Vous le savez bien, mais il ne faut jamais oublier. J'étais juste assis avant là, je me suis dit, quel vent souffle tout à coup. Eh bien, ce fut le vent de tous ceux qui sont déjà là, mais qui sont là aujourd'hui avec nous. C'est pour cela que nous pourrons fêter ces 70 ans tous ensemble. Maintenant, naturellement, je voudrais dire merci. Merci pour ce magnifique chèque. Merci pour cette magnifique récolte. Et puis, merci à vous, tous ceux qui étaient à l'initiative. Merci à toute cette jeunesse. C'est vrai, vous l'avez rappelé avant, c'est à travers la jeunesse actuelle, que des fois on dénigre si souvent. Ah ben, c'est quand même cette jeunesse qui fait plein de choses pour les autres et qui aussi a beaucoup de cœur. Croyez-le moi, je m'en aperçois très souvent. Naturellement, recevoir un don, ce don-là, ça me fait penser à un enfant qui prie. Vous voyez ce soleil-là, juste au-dessus, Il est certainement là aujourd'hui aussi. Il est là avec nous. Qu'est-ce qu'il aimait le foot? Il adorait le foot. J'étais avec mon mari et un autre enfant, justement. On avait emmené un stade de foot à la Méno. Qu'est-ce qu'il était heureux. Quelques mois plus tard, il n'est plus de ce monde. Il s'appelle Mathéo. Il s'appelle toujours Mathéo. Je souhaite aussi qu'on l'applaudisse. Vous voyez tout ce qu'on peut faire à travers le football. Eh bien oui, c'est pas seulement les enfants bien portants, les personnes un peu plus âgées, mais c'est aussi on peut amener énormément de bonheur à travers justement le sport. Le sport, c'est important pour tout le monde, mais aussi pour les enfants malades. Et le football, je m'en aperçois combien ces enfants sont heureux. Je vais vite vous dire en 2 minutes à quoi servira ces dons. C'est justement pour offrir du rêve, pour offrir du bonheur, pour combattre la maladie. Comme les joueurs, ces jeunes, ou tous les autres se battent pour le sport, les enfants se battent avec leur famille contre la maladie. Et ça me fait vraiment avec beaucoup de bonheur que je vais accepter cette belle récolte issue de cette jeunesse, parce que je le sais qu'il y avait tellement de jeunes sur ce terrain de sport qui servira justement aux enfants qui ont moins de chance. Merci à vous. Vous pourrez tout voir ce qu'on fait sur notre site internet Enfants de Marc. Nous sommes que des bénévoles. Et oui, le bénévolat est un long mot. Un mot et un engagement, mais un engagement de chaque instant, croyez-le moi, et de chaque jour. Merci à vous. Très bel anniversaire à vous tous.
heures où on n'est malheureusement pas à la maison, qu'on offre au club. Donc on va les appeler une par une. C'est Gilbert qui va le faire et Emma. Donc une par une, les épouses des différents dirigeants viendront juste. On a aussi une petite récompense pour eux. Pour elles, pardon. Bon, alors les épouses des dirigeants qui ont été médaillés ou leurs compagnes sont pour la remise des fleurs, peuvent se présenter ici pour leur remettre les fleurs. Alors les épouses ou les compagnes des personnes qui ont eu des médailles devront se présenter là pour leur photo. On va leur remettre un joli bouquet de fleurs à ces dames qui sont toujours présentes au travail, à la fête. Quand il y a du travail à faire, lors des manifestations sportives, ils sont toujours présents. Ils sont toujours aidés depuis de nombreuses années. Maintenant, on va faire une photo, la photo traditionnelle, avec les épouses aussi. Hein. D'abord les épouses seules. Mettez les épouses Alors, ensemble. pour les dirigeants qui ont reçu des médailles pour la photo, avec leurs épouses ou compagnes, on va chercher les bancs pour... On va passer? Non, elle filme, elle filme. Ah, ils sont là. Elle filme.